Ma première réaction, hein, ça a été une très grande surprise et même d'une certaine manière, j'ai été très intimidé devant l'immensité de la charge que je sais exigeante, rude, mais aussi belle. Et donc, voilà, j'ai un peu accusé le coup, mais je me suis souvenu que nous étions la veille du dimanche de prière pour les vocations et j'y ai vraiment vu un signe, signe d'un appel hein, du Seigneur, mais aussi signe voilà, que j'étais porté par toute la prière d'un peuple qui priait pour que des jeunes répondent aux vocations, des jeunes et des moins jeunes, répondent aux vocations que le Seigneur leur donne. Mon parcours, hein, il est marqué vraiment par ce thème de la rencontre. Voilà, moi je suis originaire de Versailles, j'ai grandi à Versailles, mais c'est vrai que ma première mission a été d'aller à la rencontre du monde populaire que je ne connaissais pas du tout, que ce soit à Trappes, en stage, mais aussi comme vicaire à Mantes-la-Jolie, au Val-Fouré, à Gassicourt, et comme jeune curé à Sartrouville, sur le plateau de Sartrouville. Donc il y a eu une découverte de ce monde des cités, de ce peuple qui vit dans les cités, et la découverte de cette foi vivante, simple, sans complexe, qui se vit là, et découverte aussi enfin, voilà, de cette solidarité que peuvent vivre ces populations. Ensuite, voilà, j'ai quitté le diocèse de Versailles pour aussi aller à la rencontre d'un autre pays, le Mali, dans ce beau continent africain, envoyé dans le diocèse de Sens auprès de la pastorale des jeunes, mais aussi à cause de la guerre, ensuite au grand séminaire de Bamako, pour être formateur et professeur. Et là aussi, hein, j'ai découvert ben, une autre culture, un autre peuple, une autre langue. J'ai appris le Bambara et j'ai découvert aussi une autre manière de vivre la foi avec cette attention à la rencontre personnelle, voilà. Et une attention aussi à toutes les petites communautés où souvent il y a un catéchiste qui s'occupe de toute la vie chrétienne. Voilà. Et quand je suis rentré du Mali, mon évêque de Versailles m'a envoyé au sein des fraternités missionnaires des prêtres pour la ville et j'ai découvert voilà cette belle initiative de vie sacerdotale, fraternelle, en lien avec les laïcs hein, qui sont sur place. Euh, voilà, j'ai été envoyé dans le diocèse de Pontoise, où là aussi j'ai été à la découverte d'un autre diocèse. Ma vocation sacerdotale, hein, elle est d'abord née dans ma famille, qui m'a vraiment porté hein, dans la prière, avec qui voilà, je priais chaque jour. Et donc le témoignage de mes parents, de mes grands-parents a énormément à compter pour moi. Ils m'ont appris à être chrétien, ils m'ont appris à écouter le Seigneur, à être disponible aux appels que le Seigneur nous fait. Et puis, ma vocation, elle est née dans le scoutisme, et notamment, voilà, la figure d'un prêtre, un jeune prêtre qui nous accompagnait, qui est malheureusement mort en montagne, le père Jean-Paul Hivernat, et qui a marqué beaucoup hein, de jeunes scouts et chrétiens de Versailles, qui m'a donné vraiment le goût et de répondre oui et de donner ma vie au Seigneur en étant prêtre. Les joies, hein, aujourd'hui, ma très grande joie, c'est de voir le nombre incalculable hein, de catéchumènes adultes qui viennent frapper à la porte de nos presbytères. J'ai la joie hein, ici sur le groupement paroissial Notre-Dame de la Fraternité, hein, sur les communes d'Anguin, Saint-Gratien et le quartier d'Orgemont à Argenteuil, d'accueillir plus de 50 catéchumènes adultes et qui nous sont donnés en fait par le Seigneur. Peut-être que la grande difficulté, c'est que justement on n'est pas toujours attentif à tout ce que le Seigneur
fait pousser autour de nous et qu'on est peut-être parfois un peu trop sensible à garder tout ce qu'on a voulu toujours faire et qui nous empêche en fait d'accueillir tous ces signes de l'esprit qui nous sont donnés. Tout au long de ces derniers jours, hein, j'ai repensé à beaucoup de choses et notamment à un prêtre du diocèse de Versailles qui, une fois, nous avait accompagné à un pèlerinage à Rome et qui, dans les catacombes, nous avait prêché euh, autour d'une phrase qui l'avait énormément marqué au jour de son ordination sacerdotale, une petite phrase qu'on disait en latin hein, à l'époque, puisque c'était un prêtre d'une autre génération, imitamini quod tractatis. Aujourd'hui, hein, on l'a dit en français, l'évêque l'a dit en français lorsqu'il remet aux jeunes prêtres le calice et la patène. Voilà, vivez ce que vous célébrerez. C'est vraiment, voilà, dans cet état d'esprit que je viens et que je veux vivre mon ministère en vivant ce que le Seigneur nous donne de vivre dans l'Eucharistie, dans la parole, dans tous les sacrements, de vivre le Christ. Le rôle d'un évêque, je pense, c'est d'abord d'être à l'écoute et d'aller rencontrer tous ceux qui composent le peuple de Dieu. Hein. Donc voilà, toujours hein, cet état d'esprit de la rencontre, de l'écoute et évidemment hein, l'évêque, c'est aussi le père, hein, celui qui doit prendre soin, qui doit parfois consoler, encourager, en tous les cas discerner avec l'ensemble de son peuple les chemins où le Seigneur nous attend aujourd'hui. Je voudrais leur exprimer mon action de grâce pour tout ce qu'ils m'ont donné de vivre hein, ici pendant 8 ans dans ce groupement paroissial Notre-Dame de la Fraternité, mais aussi exprimer ce grand merci à tous les diacres que j'ai pu accompagner dans la fraternité des diacres du diocèse de Pontoise. Et donc il y a un grand arrachement hein, en quittant, c'est vrai, ce diocèse de Pontoise et le diocèse de Versailles, hein, qui est mon diocèse d'incardination, parce que ben voilà, j'ai énormément d'amis et j'y ai reçu beaucoup et j'y ai été très heureux et j'ai aimé voilà toutes les personnes et toutes les missions qu'on m'a confiées. J'arrive hein, vers vous à la fois comme un enfant, hein, comme un frère et comme un père. Voilà, comme un enfant parce que voilà, j'ai tout à découvrir de ce pays, de ce territoire, de ce peuple, de cette histoire, des personnes qui la composent. Comme un frère parce que j'ai besoin, comme chaque baptisé, de me remettre toujours devant le Christ et de l'écouter et de le suivre et comme un père, parce que c'est comme cela que le pape François, le Seigneur m'envoie vers vous pour vous écouter et pour prendre soin de toute la famille de Dieu qui est à Agen.